Bonjour à tous, je suis Alain Friedman, responsable de l'agence intégration SolidWorks 3D Experience de la société Techniprocess. À la fois intégrateur d'Assosystèmes et bureau d'études, notre société est spécialisée dans le déploiement d'outils, l'expertise et le service autour des solutions de simulation, et en particulier de celles de Simulia, SolidWorks et de la 3D Experience. Nous allons vous présenter dans ce webinaire comment réaliser un travail collaboratif sur la plateforme 3D Experience afin de concevoir et de valider un produit. Il est basé sur une étude client réelle qui a consisté à concevoir un boîtier électronique, à le valider thermiquement grâce à une étude fluidique et mécaniquement, ce qui nous a conduit à reprendre la conception afin de la modifier pour respecter les requis, en particulier en thermique, avant de faire une étape finale de validation mise en œuvre sur la conception définitive. Dans un premier temps, après vous avoir présenté l'étude sur laquelle est basé cet exemple, nous allons créer un tableau de bord qui va nous permettre de gérer l'intégralité du projet, y compris les interactions entre les différentes personnes qui vont travailler dessus, le planning, etc. Puis, nous vous montrerons comment, grâce à 3D Experience, on peut faire un calcul de mécanique des fluides et de thermique. Et ensuite, on va pouvoir aussi, de la même façon, faire un calcul de structure sur cet exemple, le tout avec un lien direct à la conception mécanique. Et puis, nous conclurons sur les différents points clés de notre présentation. Je vais maintenant céder la parole à Arnaud Cornillon, notre ingénieur d'application, qui va vous présenter ce cas d'étude client. Bonjour à tous, je vais enchaîner sur la présentation de l'étude que nous avons réalisée dans le but de ce webinaire. Ce qui est important de savoir à propos de l'étude, c'est que nous allons vous présenter une étude de mécanique des fluides suivie d'une étude structurelle. Tout cela se réalise sur la même plateforme avec la même interface. Les différentes simulations qui vont vous être présentées sont stockées sur le cloud, sur la plateforme 3D Experience. Et on a aussi la possibilité de voir des résultats de simulation allégés facilement, juste avec une connexion Internet. De cette manière, par exemple, le preneur de décision peut voir au même endroit les résultats de mécanique des fluides et structurels. En ce qui concerne les différentes études réalisées pour ce webinaire, tout d'abord, nous allons vous présenter une étude thermofluidique sur la plateforme. Par la suite, on voulait illustrer le fait que l'on puisse créer des révisions de géométrie qui permettent de reprendre toute la mise en données qui a été effectuée. On relancera donc une étude thermofluidique pour valider la conception au niveau thermique. Et par la suite, nous réaliserons une étude fréquentielle avec le logiciel pour les études structurelles. Et puis nous réaliserons à nouveau une révision de géométrie afin de valider la conception de notre produit. La géométrie du produit, du boîtier électronique que nous avons simulé est le suivant. Donc on a un boîtier extérieur et à l'intérieur du boîtier, nous avons la batterie, les différents connecteurs, la visserie et les composants qui sont situés sur 3 niveaux de PCB. Les différentes simulations que nous avons réalisées sont basées sur le cloud, ce qui nous permet une simultanéité de l'information, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un des collaborateurs va effectuer une tâche, les autres personnes vont avoir les données à jour. On a par ailleurs une gestion aussi de la collaboration. On a la possibilité par exemple de réserver une simulation ou un produit physique afin d'empêcher une autre personne de faire des modifications en même temps. On a aussi la possibilité de libérer des ressources locales grâce au cloud, de sécuriser ces données et d'avoir une grande puissance de calcul. Sur la plateforme 3D Experience, tout le monde peut travailler en collaboration, quelle que soit leur responsabilité, leur ordinateur de travail ou la position géographique qu'ils ont, ce qui est totalement adapté au télétravail. La plateforme 3D Experience fonctionne avec des rôles qui sont composés de différentes applications.
ce qui permet d'avoir une offre adaptée aux besoins métiers. Ici, je vais vous présenter les différents rôles qui ont été utilisés pour les simulations et le webinaire que je vous présente ici. Donc tout d'abord, 3D Experience SolidWorks Premium, qui nous a permis de faire créer la géométrie et faire des révisions de géométrie avec un gestion du cycle de vie qui est pris en compte avec la plateforme 3D Experience. Donc SolidWorks est relié à la plateforme 3D Experience. Par la suite, pour les simulations de mécanique des fluides, on a utilisé le rôle Fluid Mechanics Engineer, le rôle Structural Mechanics Engineer pour les simulations structurelles, et enfin le rôle Project Planner pour réaliser un suivi du projet et collaborer tout en ayant un planning accessible par les différentes personnes. Tout d'abord, je vous présente ici le tableau de bord de projet que nous avons créé pour ces différentes études. Donc on a la possibilité de créer différents tableaux de bord pour nos projets qui sont tout à fait personnalisables. J'ai créé un onglet pour la communication où on peut utiliser les différentes applications relatives au réseau social d'entreprise inclus dans la 3D Experience. Par ailleurs, j'ai aussi mis un onglet pour la planification de projet qui permet d'avoir accès au planning ainsi qu'aux différentes tâches qui sont assignées aux personnes. J'ai mis un drive pour accéder aux différentes informations relatives au projet, ainsi qu'un bookmark qui permet d'avoir sous forme de dossier les différentes informations relatives à ce projet qui sont stockées sur le cloud. On voit qu'on peut directement, via ce bookmark, gérer le cycle de vie, ainsi que la collaboration en verrouillant, comme je le fais ici, un produit. Maintenant, nous allons voir la partie mécanique des fluides présente sur la plateforme 3D Experience. Donc pour ce faire, on a illustré ça avec une première étude de thermofluidique sur la géométrie initiale du boîtier électronique. Et par la suite, nous vous montrerons l'utilité des révisions de géométrie qui permettent de reprendre en compte la mise en données de la simulation. Donc ici, on voit l'interface du logiciel de mécanique des fluides. Sur le côté gauche de l'écran, on a accès à l'arborescence qui regroupe différentes informations. Donc le modèle, le scénario et les résultats. Dans le modèle, on a le modèle par élément fini avec les différentes informations relatives à ce modèle. Et ainsi que on a accès aussi dans le modèle aux différentes pièces qui sont simulées. Dans la partie scénario, on a toute la mise en données qui a été réalisée. Donc on peut la retrouver directement dans l'arborescence. Et pour les résultats, on a les tracés et les groupes d'affichage. Sur la partie droite de l'écran, on a accès à un assistant de simulation qui regroupe les différentes étapes et qui nous permet de voir si on a validé ces étapes. Et en dessous, on a les actions les plus utilisées donc dans cet assistant de simulation. Si jamais on veut accéder à d'autres applications plus spécifiques, on a accès à toutes les différentes actions en bas de l'écran. Ce qu'il est important de noter, c'est que via l'assistant de simulation, on va pouvoir passer facilement d'une application à une autre et que cela va faciliter la mise en données. Donc ici, j'ai fait un clic droit sur l'écran, ce qui me permet d'accéder à différentes fonctionnalités, comme par exemple le gestionnaire de composants, le gestionnaire de la visualisation, et bien d'autres. Donc ici, on voit aussi le gestionnaire de composants. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la première chose à effectuer lorsque vous faites un modèle de mécanique des fluides sur ce logiciel. Il faut configurer le modèle. Donc tout d'abord, ici, on a choisi de prendre en compte la conduction dans les solides, en cochant donc la case « Inclure le transfert de chaleur provenant des pièces solides ». Ensuite, il faut choisir le matériau fluide pour la simulation, ainsi que les différentes pièces de visualisation pour les résultats. Le logiciel a aussi besoin qu'on sélectionne une pièce et qu'on lui indique de quel côté
de cette pièce le domaine de fluide va se trouver pour qu'il puisse détecter le bon volume de fluide. On a aussi créé 14 ouvertures que l'on voit en bleu sur l'écran, ainsi que les différentes pièces solides qui rentrent en compte dans cette simulation pour la conduction. On peut assigner directement les matériaux via les pièces solides, ici en faisant un clic droit, assigner matériaux. Lorsqu'on effectue cette étape de configuration du modèle, les différentes sections de solides et maillages associés vont être générés automatiquement, et on verra par la suite qu'on peut les affiner, si besoin. Donc là, on voit que j'utilise l'assistant de simulation pour passer dans la mise en données du modèle en cliquant sur l'étape physique. Et on voit bien que cela se fait rapidement. Donc maintenant, en ce qui concerne la mise en données de ce modèle, on peut, via le gestionnaire de la visualisation, afficher le scénario, ce que je fais ici. Donc, tout d'abord, nous avons mis une limite de ventilateur au niveau de la sortie d'air. Donc on a mis une évacuation et on a aussi rentré une courbe de ventilateur. Par la suite, on va voir les différentes sources de chaleur volumétrique qui ont été définies pour ce modèle. Donc je cache le boîtier extérieur afin qu'on puisse voir les différents composants. On a appliqué une puissance de 40 watts sur les 5 composants mécaniques que l'on voit à l'écran en bleu. Donc, vu que j'ai affiché avec le gestionnaire de la visualisation le scénario, on voit les différentes flèches qui représentent les sources de chaleur volumétrique. Par ailleurs, on a aussi mis une stagnation en entrée au niveau des 6 ouvertures, donc 3 de chaque côté, qui sont définies comme on le voit à l'écran. On a aussi rentré d'autres informations pour la physique des fluides. On a activé les effets de température, les effets de la gravité, avec un modèle de turbulence KW. Maintenant, je vais vous montrer donc le maillage sur le logiciel de mécanique des fluides. Donc tout d'abord, je présente le maillage du domaine fluide. Ici, c'est un maillage hexaédrique, donc qui a été généré automatiquement lors de la configuration du modèle que je vous ai montré précédemment. Et on peut ensuite raffiner localement, ce que l'on a fait ici. Donc on n'a pas touché à la taille maximale et minimale du maillage. On a par contre changé l'angle minimal entre les faces, et on a la possibilité de par exemple, optimiser le traitement des surfaces ou ignorer les arrêts de vive arrondis. Nous, on a ici créé un maillage relimité, ce qui permet une reprise minimale de la CAO. Et on a aussi rajouté des spécifications de maillage local au niveau des différentes entrées et sorties de notre modèle. Donc au niveau des entrées, on le voit ici, on a défini un maillage local pour raffiner au niveau des entrées d'air. Et pour la sortie, on a fait la même chose. On a aussi ajouté un maillage local au niveau des surfaces extérieures du domaine de fluide. Le maillage qui a été utilisé est donc un maillage hexaédrique, tandis que pour le maillage solide, il s'agit d'un maillage tétraédrique. On a ici la possibilité de réaliser des maillages non conformes. Et pour le maillage tétraédrique que l'on voit ici, c'est le maillage qui a été réalisé automatiquement. On peut influer sur la taille du maillage ainsi que sur la flèche. La taille du maillage a donc été modifiée pour certaines pièces et la flèche permet de mieux prendre en compte les arrondis. On l'a donc mis à 0,1 pour les différentes pièces. Ici, on voit la visualisation des résultats que l'on a obtenus. On voit une coupe des vecteurs vitesse au niveau de l'entrée. Ici, on voit les différents vecteurs dans tout le domaine fluide. Donc, on a la possibilité d'afficher de nombreux paramètres
comme on peut le faire sur d'autres logiciels. Donc tout ce qui est... ici, on voit la pression de la jauge dans tout le domaine de fluide. Et je vais vous présenter les différentes températures des composants, avec les températures des composants en partie haute qui sont trop chaudes par rapport à ce qu'on aurait aimé obtenir. Donc on va essayer de voir ça par la suite pour faire des modifications de géométrie pour rectifier ce problème. On peut afficher les maxima et minima sur la géométrie. Et par ailleurs, donc ce logiciel fonctionne avec des groupes d'affichage. Ici, on a défini un groupe d'affichage permettant d'afficher les composants ainsi que les PCB et la visserie. Mais on peut vraiment personnaliser ces groupes d'affichage avec les différents paramètres que l'on voit ici. Donc ils sont très variés. Nous, on a créé donc aussi le fait de pouvoir avoir un groupe d'affichage qui affiche seulement les composants ou simplement le volume fluide. Donc après cette première simulation, notre problématique est la surchauffe des composants en partie haute. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé de faire une modification de la géométrie en rajoutant 2 reprises thermiques au niveau des composants en surchauffe afin de dissiper la chaleur, et on a rajouté aussi des ailettes sur la partie haute du boîtier extérieur. Donc comme je le disais, lorsqu'on effectue une modification de la géométrie, cela permet par la suite de reprendre la mise en données. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la plateforme de la 3D Experience, sur laquelle on peut gérer les différentes révisions d'une pièce ou d'une simulation. Ici, j'ai créé une révision de la simulation effectuée précédemment, pour pouvoir prendre, donc c'est cette révision que l'on voit ici, pour pouvoir prendre en compte la nouvelle géométrie. Et ici, en faisant un clic droit sur le modèle, on peut choisir la révision du produit physique qu'on va utiliser. Donc ce que je fais, c'est prendre le boîtier électronique avec les reprises. Et on voit bien que la pièce boîtier est en révision B1. Donc en faisant cela, on va avoir la mise en données qui est gardée et très peu de modifications à faire. Ainsi, on a pu relancer facilement les calculs et obtenir les résultats que l'on voit ici. Grâce à cette modification de géométrie, on a obtenu une grande baisse donc de plus de 25 degrés des différentes températures en partie haute, ce qui nous permet de valider la conception du point de vue thermique. Donc maintenant, ce que nous allons voir, l'aspect des différentes simulations structurelles sur la plateforme. Donc tout d'abord avec la mise en données de l'étude fréquentielle sur le boîtier en révision B1, donc qui est le suivant. Comme vous pouvez le voir sur le logiciel de mécanique, l'interface est la même que précédemment sur le logiciel de mécanique des fluides, c'est-à-dire qu'on a toujours la présence de l'arborescence avec le modèle, le scénario et les résultats. C'est la présence de l'assistant de simulation sur la droite de l'écran, ainsi que des différentes actions qu'on peut utiliser pour nos simulations en bas de l'écran. Ici, ce qui va changer, c'est lorsqu'on fait une simulation, il faut tout d'abord créer un modèle par élément fini. Donc ici, je vais initialiser cela automatiquement et prendre en compte les géométries qui m'intéressent pour l'étude fréquentielle. On peut sélectionner les différentes pièces qui nous intéressent. Et lorsque je réalise cette création de modèle par élément fini, différentes sections de solides et de maillage associées vont être réalisées. J'ai aussi défini une étape de fréquence variant de 10 à 10 000 Hz. Ici, donc, j'utilise l'assistant de simulation pour passer rapidement d'une application à une autre. Donc, dans le gestionnaire de composants, on a accès aux différentes sections de solides et maillages qui ont été créés. On a aussi le gestionnaire de contribution de forme qui nous permet, si jamais on a oublié une pièce ou qu'on veut en enlever une, de le faire directement via cette fonction. Et pour les calculs de mécanique, on peut utiliser la palette des matériaux pour faire un glisser-déposer dans l'arborescence ou directement sur la géométrie pour assigner les différents matériaux.
Donc là, on peut noter qu'on a changé d'application en utilisant l'assistant de simulation. C'est pour ça qu'on a maintenant on n'a plus la même chose dans les gestionnaires de composants. Donc j'utilise ici la gestion de la visualisation pour afficher le scénario, de la même façon que je l'avais fait sur le logiciel de mécanique des fluides. Donc pour nos études mécaniques, on a défini un encastrement, ainsi que différents contacts basés sur la surface. Ici, on a simplement utilisé une fonction qui permet de détecter les différents contacts qui ont lieu dans la géométrie. Et on a choisi pour simplifier la chose, de lier les différentes surfaces entre elles directement via cette fonctionnalité. On a aussi la possibilité de définir chaque contact un à un pour le prendre en compte comme on le souhaite. Donc ici, on voit un exemple d'interaction de contact qui a lieu au niveau du boulonnage. Donc via l'assistant de simulation, on peut directement passer sur le mailleur. J'utilise ici la gestion de la visualisation pour afficher le modèle par élément fini qui contribue à cette simulation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est le maillage tétraédrique pour les différentes pièces solides qui a été réalisé automatiquement. On a voulu affiner ce maillage. On voit ici qu'on peut influer sur la taille. La modification se fait rapidement. Et par ailleurs, donc là, on a un avertissement qui nous dit que différentes arêtes du maillage ont été redressées pour augmenter la qualité du maillage. Et on voit aussi qu'on peut jouer sur la flèche afin de mieux prendre en compte les arrondis au niveau du modèle. Donc on voit à l'écran que les arrondis ont bien été pris en compte ici. Ce que l'on voit ici, c'est les différentes pièces qui ont été modélisées, sachant que ça n'a pas été utilisé ici, mais on peut aussi utiliser des spécifications locales de maillage, ce qui va ouvrir une autre application permettant notamment de faire des spécifications de maillage au niveau des trous ou par exemple de rajouter un maillage mappé. Donc ici, nous allons voir les différentes fréquences de résonance qui ont été obtenues suite à ces simulations. Donc tout d'abord, ce qu'il est très important de noter, c'est que on peut lancer le calcul en interactif, en local, en générant un contenu d'expérience qui permet de visualiser des résultats allégés. Mais on peut aussi donc lancer le calcul en cloud, jusqu'à 288 cœurs, comme je l'avais dit précédemment, ce qui est très utile. Donc, pour la visualisation des résultats, on voit ici que nous avons une fréquence de résonance à 60 Hz. Nous allons par la suite chercher à éliminer cette fréquence pour cette démonstration. Ici, on voit les différents groupes d'affichage qui ont été réalisés. Le groupe d'affichage affiché ici affiche le PCB, les composants ainsi que la visserie. Donc on a la possibilité de visualiser des animations des fréquences de résonance, ce que l'on voit à l'écran. Donc comme je vous le disais, on va chercher à éliminer la fréquence de résonance à 60 Hz, qui correspond à une vibration du PCB, car il n'est fixé que d'un seul côté. Donc de manière assez logique, on va rajouter une vis de fixation pour fixer le PCB au boîtier extérieur, comme on le voit à l'écran. Donc ici aussi, on a effectué une révision de simulation afin de prendre en compte le nouveau modèle et de garder la mise en données. On voit donc que dans les différentes pièces présentes dans l'arborescence, elles sont bien en révision, aux bonnes révisions, donc avec le boîtier le boîtier extérieur qui est à sa 3e révision, et par exemple la visserie auquel on a rajouté une vis qui est en révision B1, ainsi que
que le PCB qui est lui aussi en révision B1, qu'on a rajouté un trou pour la vis de fixation. On voit aussi qu'on peut switcher facilement de l'étude fréquentielle à une étude de dilatation thermique qu'on a réalisée. Et en utilisant l'assistant de simulation, on passe rapidement à la visualisation des résultats. Ici, on a bien réussi à éliminer la fréquence de résonance à 60 Hz, comme on le voulait, grâce à la modification de géométrie. Et on peut voir donc, comme précédemment, les différentes animations pour les fréquences de résonance. Par ailleurs, donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut accéder à différents résultats de simulation qu'on vient d'obtenir via la plateforme 3D Experience, donc sans avoir accès au rôle de simulation. Il suffit simplement ici d'avoir accès à la plateforme et d'avoir une connexion Internet. On peut donc voir les résultats qui ont été obtenus pour les fréquences de résonance, pour lorsque le PCB était fixé et lorsqu'il ne l'était pas, ce qui permettra pour quelqu'un extérieur à la simulation, qui va par exemple prendre les décisions, de facilement voir ce qui a été fait, de pouvoir annoter directement la zone de problème et l'envoyer via le réseau social d'entreprise à la personne concernée pour qu'elle puisse faire les modifications. Donc ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est donc la possibilité d'envoyer cette annotation à Alain Friedman pour qu'il puisse faire les modifications adéquates. Pour finir sur les différentes simulations qui ont été réalisées, nous avons voulu vous présenter aussi une étude de dilatation thermique pour illustrer un couplage fluide-structure. Ici, nous avons gardé les différents contacts basés sur la surface, comme cela avait été défini lors de l'étude fréquentielle. Donc les différents contacts que l'on peut voir ici sont liés entre eux. On a gardé donc la même mise en données avec l'encastrement aussi. Ce qui change et ce qui est important pour une étude de dilatation thermique, c'est la température initiale ainsi que la température prescrite. Donc on a mis une température initiale de 300 Kelvin, donc d'environ 27 degrés. Et pour la température prescrite, on a importé les valeurs que l'on avait obtenues lors d'un calcul de mécanique des fluides sur la même géométrie. Donc tout cela peut se faire simplement comme on le voit à l'écran, car donc les logiciels sont sur la même plateforme. Ainsi, on peut importer le champ tabulaire obtenu lors de notre simulation de mécanique des fluides dans le calcul mécanique. On a aussi la possibilité, comme on le voit ici, comme on va le voir ici, de tracer une visualisation des champs de température pour vérifier que tout est correct et que le champ des températures nous convient. Donc cette température, la simulation va consister en une montée en température progressive de la température initiale jusqu'à la température prescrite, afin de calculer la dilatation thermique obtenue. On voit ici les résultats de cette simulation. Donc les contraintes se situent au niveau des entretoises. Et on obtient les déplacements suivants qui ont été affichés avec une échelle de déformation x4 pour que ce soit plus visible à l'œil nu. Donc, comme on vient de le voir, il est possible d'avoir des résultats de simulation allégés visibles sur la plateforme 3D Experience. Donc on l'a vu sur un ordinateur de calcul précédemment. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il suffit juste d'une simple connexion Internet, qu'il n'y a pas besoin d'avoir de gestion de licence, que tout le monde a accès à la même information et à la même interface avec un accès sécurisé, donc sur n'importe quel ordinateur disponible avec la licence cloud, que ce soit une station de travail ou un ordinateur portable, mais aussi sur un appareil mobile, comme ça peut être le cas sur une tablette, ou bien même sur mobile.
Ce qui est intéressant avec la plateforme 3D Experience aussi, c'est que on peut avoir des rôles donc, qui sont composés de différentes applications selon les besoins. Donc ça peut aller de besoins plus simples, de statique, jusqu'à la dynamique. Et que l'attribution de rôle peut être changée par l'administrateur. Donc avec la possibilité d'attribuer des rôles aux personnes qui en ont besoin à un instant, puis de le changer par la suite. Donc tout d'abord, là ici, je vais vous présenter les différents rôles pour les simulations structurelles qui sont disponibles. Donc on a, à part des autres rôles, le Simulation Collaborator qui permet d'effectuer une visualisation ainsi que des comparaisons des différentes simulations et d'un trade-off. Et ensuite, on a toute une autre gamme donc qui commence par le Structural Designer, permettant de faire de la statique linéaire ou fréquentielle. Par la suite, Structural Engineer, qui permet là de faire du linéaire avancé ou de l'harmonique. Si on veut faire des choses encore plus complexes, on peut prendre Structural Performance Engineer, qui permet lui d'avoir du non linéaire ou même des calculs sur des grandes déformations. Et enfin, le produit plus complet est Structural Mechanics Engineer, qui a été utilisé ici, qui permet de faire du non linéaire avancé ainsi que de la dynamique rapide. Et donc de la calibration des matériaux et de la simplification de géométrie. Ici, nous avons voulu illustrer les différents calculs possibles et réalisables sur la 3D Experience de Dassault Systèmes. On peut voir ici, par exemple, des calculs simples de statique jusqu'à des plus complexes, donc avec une étude de chute, du couplage fluide-structure, ou bien même une étude de clipsage, comme on le voit à l'écran. Donc pour conclure, les points importants à retenir sur ce webinaire, tout d'abord le fait que les différentes applications sont reliées à la plateforme 3D Experience, ce qui permet de faciliter grandement le travail collaboratif. De plus, on a tout le système de la gestion de la donnée technique Enovia qui est basé, donc toutes les informations sont stockées sur le cloud. Et on a tout l'aspect gestion du cycle de vie qui est intégré à la plateforme. On peut, donc tout le travail s'effectue en cloud, ce qui permet de sécuriser ces données et d'avoir de très grandes puissances de calcul. Et en ce qui concerne les logiciels de calcul qui ont été utilisés donc pour la mécanique des fluides et la mécanique, l'interface est unifiée, ce qui permet une prise en main plus rapide par exemple, et on a une mise en données rapide avec notamment l'assistant de simulation et le fait que le maillage soit automatique et qu'on puisse ainsi par la suite l'affiner si besoin. Il est aussi important de noter que les calculs mécaniques sont réalisés avec la technologie. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre proposition de valeur et sur cette étude par exemple, ou les études que nous pouvons mener, vous pouvez nous joindre via notre page LinkedIn, nous suivre sur Facebook, ou bien sûr nous contacter via notre site www.technique-process-cao.fr. Merci de votre attention.